Je dois pas être le seul à avoir trouvé que ça avait été une saison pas mal difficile pour l'observation d'oiseaux, puis y a rien qui l'a mieux cristallisé que cet oiseau mort que j'ai trouvé sur la chaussée d'une route très achalandée après une longue et infructueuse journée d'excursion ornithologique. C'est le seul oiseau que j'ai vu, puis il était mort. Ce qui m'a aidé à passer au travers, c'est quand, lors d'une promenade, j'ai remarqué qu'il y avait une cabane à moineaux au cimetière, un véritable manoir qui surplombait le repos des morts. J'ai été très ému par la dignité du petit oiseau psychopompe perché sur la mangeoire. Ça m'a rappelé que les oiseaux ont le secret de plusieurs mystères, puis ça m'a remis en perspective l'horrible saison d'observation d'oiseaux que je venais de traverser. Oh oui, ça avait été un très long hiver. Quand l'hiver est commencé et que les feuilles dans les arbres sont toutes tombées, je suis triste que les oiseaux soient partis. Tout ce qui me reste, c'est des écureuils. Faut remonter pas mal loin dans l'arbre phylogénétique pour retrouver l'ancêtre commun des oiseaux et des écureuils. Mais il y a quand même une sorte de lien si on se force pour regarder. C'est joli, c'est mignon les écureuils, mais pour un observateur d'oiseaux, ça remplacera jamais un oiseau. Si seulement je l'avais su plus tôt, c'est lors d'une visite à Montréal en février que j'ai vu mes premiers oiseaux de l'hiver, des pigeons affamés qui picossaient de la neige dans l'entrée d'un stationnement. Ils sont tous envolés vers un balcon du 13e étage d'un édifice huppé du centre-ville de Montréal. Moi, je paierais cher pour pouvoir observer des pigeons d'aussi près par la porte patio en buvant mon petit café du matin. Je verrais seulement des pigeons, mais au moins je serais sûr d'en voir. C'est juste dommage que leur roucoulement se perde dans le vacarme de la ville. Dans le Mile Hand, près de la boutique des Bagels, Fairmount Bagels, il y avait des petits oiseaux dans un buisson sans feuilles. J'ai failli pas les voir. Y a pas à dire, faut vraiment être très observateur pour observer des oiseaux en hiver à Montréal. Vivement le printemps. C'est ce que je pensais, que le printemps allait remettre les oiseaux à leur place dans des endroits où je puisse les observer dans la tranquillité. Mais il a neigé jusqu'au mois de mai. Les seuls oiseaux que je voyais, c'était des mouettes moroses, confuses, mélancoliques. Des mouettes qui avaient même pas de l'air de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là. Tant qu'à moi, ça valait même plus la peine de sortir pour observer des oiseaux. De toute façon, j'en voyais par la fenêtre de la salle de bain. Mais ce que j'aime pas de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de défi. Les oiseaux sont là, puis tout d'un coup, ils sacent leur camp, ils s'en vont Dieu sait où. Reste que même dans le contexte de ma salle de bain, j'ai quand même pu faire des belles découvertes, comme par exemple cet oiseau rouge que je savais pas trop ce que c'était. J'avais jamais le temps de l'identifier, il s'envolait toujours trop vite. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dommage. À chaque fois que je voyais un oiseau, que je commençais à m'attacher à sa présence, il sacrait son camp, il s'en allait. Il me laissait tout seul avec mes pensées. C'est comme si l'oiseau savait que je le regardais et qu'il voulait juste me faire chier. Plus le printemps avançait, puis plus je me disais que mon amitié avec les oiseaux, le jet blanc en particulier, était pas réciproque. Sinon, comment tu t'expliques ça? Je commence à m'attacher à un oiseau, puis lui, il s'envole, tout bonnement. Puis il y a eu l'oiseau avec une touffe de brins d'herbe dans le bec qui m'a fait naître l'espoir d'avoir un nid d'oiseau que j'aurais pu observer par la fenêtre. Ça aurait été magnifique. Je commençais à me dire qu'enfin un oiseau s'était posé tout près de moi pour y rester. Mais non. Tous les oiseaux me fuient comme la peste. En juin, j'ai recommencé à aller dehors, sans aucunement l'intention d'observer les oiseaux. Mais la vie est ainsi faite que les oiseaux se sont retrouvés à être sur mon chemin. Je les ai observés, bien malgré moi, bien malgré toutes les fois où ils m'ont déçu. Les regarder tournoyer dans le ciel, ça m'a hypnotisé. Je me suis réconcilié avec les oiseaux à ce moment-là. Ce sont mes guides spirituels, je leur dois un respect infaillible. Sauf j'ai jamais aimé ça, me faire dire quoi faire. Le bel oiseau. Ça, je pense, c'est une pécange à tête bleue. Non, tête mouchetée, ça. J'étais en train d'observer des oiseaux. Il y en a des beaux dans le coin. Ça me tentait de terminer cette vidéo-là d'observation d'oiseaux en m'adressant directement à vous. Quand j'ai commencé à observer des oiseaux, la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de devenir passionné comme je suis devenu passionné. Puis quand je devenais passionné de quelque chose, j'ai envie d'écrire un livre. Donc je voulais écrire un livre sur l'observation des oiseaux.
Je croyais, bien naïvement, que je devais être un des premiers à y penser au Québec. Mais non. On m'a envoyé ça. C'est un livre sur l'observation de l'oiseau. Exactement le livre que je voulais écrire sur le sujet. C'est-à-dire que je voulais faire répertorier tous les endroits au Québec où il est possible d'observer des oiseaux. Puis ce livre-là est assez complet. Vous pouvez voir, toutes les régions sont dans le livre. Il y avait quand même 2-3 endroits qui sont pas dans le livre, que moi je vais observer des oiseaux. Des endroits secrets. Je pense que tous les gens qu'on observe des oiseaux, on a tous nos petits endroits secrets qu'on préfère garder pour nous autres. Là. C'est un beau livre, c'est un bon livre. C'est pas le très mal livre que j'aurais écrit. Mais ça vaut pas la peine de faire le mien. Je pense que... Non. Parce que dorénavant, toutes mes petites réflexions sur l'observation des oiseaux, des réflexions philosophiques, d'autres plus scientifiques, d'autres plus... comment dire? Quasiment, je dirais, des rêves que je fais sur les oiseaux. Plus tu observes d'oiseaux, plus ça colonise les rêves que tu fais la nuit. Donc, pour suivre mes réflexions sur les oiseaux, ça va se passer sur Twitter. Donc, je vous invite, j'aimerais ça que vous viendriez venir faire un petit tour sur mon compte Twitter, là, puis ça va parler d'oiseaux. Je trouve que c'est approprié de parler d'oiseaux sur Twitter, étant donné que l'icône du logo du site, c'est un oiseau. Donc, c'est sur Twitter que ça se passe à cette heure. Puis c'était bien gentil à vous autres de regarder la vidéo. Maintenant, je vais aller prendre une douche.